Nous arrivons ici à Old Place Cornwall, près de Malibu, en Californie. L'histoire de ce village aux allures western débute en 1930 avec l'arrivée de Tom Runyon, le fils d'un magnat du charbon qui achète en 1970 le Hank's Country Store, un vieux centre commercial avec son bureau de poste. Ce hameau peuplé de montagnards et de cowboys sera transformé peu à peu en restaurant et bar à vin, attirant les familles aisées de Los Angeles et les stars d'Hollywood. Mais curieusement, ce décor tout trouvé n'aura jamais été le théâtre de tournage de films de western. Prenons donc la route vers l'est en direction de Palm Springs par le Highway Multi-Holland pour nous rendre à Pioneer Town dans le désert de San Bernardino, un vrai décor de western qui a servi de cadre à une centaine de films dès les années 50. Nous sommes ici à Pioneer Town, un village qui a été entièrement construit en 1946 pour les besoins du cinéma hollywoodien, à l'initiative de Roy Rogers et de Dick Curtis, des acteurs qui ont voulu épargner à leurs collègues comédiens et aux équipes techniques de trop longs déplacements hors des studios de Los Angeles. That's ridiculous. Do you think I'd live in this dump if I could afford something better? Well, I wouldn't know, but if you do have any money, I'd advise you to put it in the bank. Le public western aime les films d'action qui mettent en scène l'autorité fédérale, le shérif, le marshal contre les hors-la-loi. En pleine guerre civile, les truands attaquent commerçants, habitants déguisés en militaires américains pour se livrer à des pillages. On retrouve ici les principaux bâtiments d'une ville américaine type au cœur du Far West à la fin du 19e siècle, avec ses saloons, bars, armureries, équipements pour chevaux et autres commerces. Il ne manque plus que les cow-boys en action, le shérif, le marshal, les coups de feu, les prostituées, tous les ingrédients aujourd'hui passés de mode qui ont servi de toile de fond à notre imaginaire en noir et blanc dans les années 50-60. Le genre western, concept aujourd'hui usé à cause de mauvaises valeurs véhiculées à l'écran, notamment la violence, la suprématie des colons américains face aux Amérindiens, justice bafouée, prostitution, ce genre a donc quitté les productions d'Hollywood qui voulaient traduire la vie tourmentée des premiers pionniers du Grand Ouest américain, partis chercher fortune au moment de la ruée vers l'or, vers 1848. Ce style de film sera pourtant repris dans les années 70 en Europe avec les western spaghetti de Sergio Leone sur les musiques d'Ennio Morricone, traduisant un épisode de la conquête de l'Ouest et la naissance de la nation américaine. The railroad, the boom towns, a new life, and the promised land. Des centaines de films ont été tournés ici à Pioneer Town, dont le fameux Cisco Kid dans les années 50.
Hiya, Walt. I'm going to let you in on a deal that'll make us $1 million. Yeah? Yeah. There's oil on the Williams Ranch. Well, sounds interesting. Anybody else know about it? Nobody but Williams and me. And he's dead. Autre tournage dans les années 50, Le Faiseur de pluie. La magie de l'éclairage, du cadrage, le jeu des acteurs et les sons d'ambiance nous transportent à partir de ce décor fantôme au cœur d'un vieux western. En dehors des personnages souvent bagarreurs et machistes, il fallait pour se replonger dans le passé de la conquête de l'Ouest un décor, une vieille ville en bois fin 19e siècle et de grandes étendues naturelles, arides avec des cactus, des chevaux et de la poussière, où l'ordre et la justice américaine n'étaient pas encore au programme.